Pour l'amélioration des pratiques d'enseignement dans les circonscriptions scolaires les plus défavorisées, le programme FCB-PME assure la formation groupée des enseignants du primaire. Je voudrais, après les civilités, m'associer aux nombreuses voix qui, de façon unanime, ont fait le lourd constat de la qualité dégradante de l'offre éducative. Le niveau des acquisitions scolaires chez les apprenants est jugé en deçà des normes requises. Dans cette situation complexe et préoccupante, l'une des voies qui s'offre est le renforcement du système de formation continue devant viser le relèvement du niveau de prestation des enseignants. Aussi, sous la tutelle de la direction de l'enseignement primaire, environ 10 700 instituteurs sont formés sur les livrets IFADEM, sur la didactique du français et des mathématiques. L'accent sur lequel l'IFADEM attire notre attention, c'est sur la compréhension orale et l'expression orale. Dans les livrets IFADEM 3 et 4, nous on a constaté que les questions ne sont pas très bien formulées et aussi les réponses que les gens nous ont proposées dans le document, en tout cas, ça ne nous agrée pas souvent. C'est que nous, ici même, on n'est même jamais allé vers les réponses proposées. C'est ce que nous arrêtons là, qu'on adopte ici pour le travail. Nous avons d'entrée apprécié la formation. C'est venu au moment où il faut. Et en abordant les documents, nous avons vu que vraiment c'est des choses qui nous arrangent pour améliorer la qualité de l'enseignement du français. La position est sur le français d'abord, d'améliorer la qualité du français dans nos écoles. En plus des documents de grammaire G1, G2, nous avons aussi besoin des livrets numéro 1 et 2. Puisque pour la propagation des livrets 3, 4, 5 et 6, là, on fait recours aux livrets 1 et 2. Alors que nous, on n'avait pas été formés, on n'a pas eu ces documents. Si on peut avoir les livrets 1 et 2 et les lire, ça peut nous aider également. Tout se passe bien, sauf que nous envisageons des difficultés auxquelles on sera face à la rentrée scolaire. Des directeurs qui seront nouvellement nommés, ne font pas partie des enseignants que nous sommes en train de former. Or, à la reprise, ils seront à la tête des écoles. Et n'ayant pas reçu la formation, ils ne pourront pas faire la démultiplication. D'une part, ils ne pourront pas suivre leurs enseignants par rapport aux acquis de la formation. Ils ne pourront non plus suivre la pratique des classes Pour pallier à cela, je propose que ces nouveaux directeurs soient briefés, parce que naturellement, à chaque reprise de classe, on fait une formation aux nouveaux directeurs par rapport à l'administration et par rapport à la gestion financière. Il faudrait aussi qu'on profite pour leur faire un briefing par rapport à tout ce qui est fait ici. Merci. Quand le module nous est parvenu, quand nous avons jeté coup d'œil sur les thèmes, nous sommes dit un instant que, est-ce qu'il y a des choses là qu'on ne maîtrise pas encore? Mais pendant le développement de ces thèmes, on a compris réellement que
Le tout ne suffit pas de jeter coup d'œil sur les thèmes pour dire qu'on maîtrise déjà tout. Le contenu semble être facile devant nous. Mais quand on pénètre le fond, sincèrement, nous avons vu que s'il faut élargir cela, au lieu de dire 25 communes défavorisées sur tout le territoire national, si toutes les communes peuvent bénéficier de ça, je pense que ça va un peu avantager notre système éducatif. Nous avons été satisfaits de l'analyse qui a été faite de la gestion du temps scolaire à l'école béninoise. Parce que nous avons compris que la réussite de l'école, la réussite des élèves découle naturellement de la gestion qui se fait du temps scolaire. Nous sommes d'accord qu'il est prévu un certain nombre de masses horaires que l'enseignant doit occuper en matière de gestion des programmes pour assurer la formation de l'apprenant. Mais naturellement, il est constaté que pour des raisons diverses, le temps scolaire n'est pas suffisamment bien géré. Il y a trop de déperditions au cours donc de la gestion du temps scolaire dans notre pays. Et les causes qui ont été identifiées sont des causes justes, à savoir que il y a un peu de laisser-aller de notre point de vue en ce qui nous concerne dans la gestion du temps. Le temps réellement prévu pour conduire les activités n'est pas géré à bon escient. Et nous avons pris conscience au cours de cette section que nous devons revoir la copie, nous remettre en cause et améliorer les pratiques dans ce sens. Et nous avons pris des exemples juste ce matin, parce qu'à l'arrivée donc de certains stagiaires, nous avons commencé par d'ici demain, vous n'êtes pas exactement à 8 heures, vous ne serez pas à la session. C'est commencer par adopter à partir d'ici de nouvelles pratiques dans la ponctualité, dans la régularité, dans la participation, dans le déroulement des activités, toutes choses qui consistent à améliorer les pratiques. On parlait de gestion du temps, mais le peu de temps que nous avons fait avec notre facilitateur nous a permis de comprendre qu'on tirait mal le temps. Et les solutions qui sont préconisées dans le document, en plus de ce que nous avons fait sortir comme solution pour mieux gérer le temps, afin de faire bénéficier à nos apprenants les contenus de nos enseignements, vraiment, ça nous arrange et on a tous apprécié ça. Par rapport à la gestion du temps, on a eu à énumérer dans le module comme cause des retards dans l'emploi du temps, les activités de l'UACEP, les séances d'unité pédagogique, l'organisation des examens et bien d'autres activités. Nous pensons que les séances d'unité pédagogique contribuent aussi à la formation des instituteurs que nous sommes. Est-ce à dire qu'on ne va plus organiser ces séances d'unité pédagogique? Est-ce à dire qu'on ne va plus organiser les sessions des examens blancs? Donc, voilà comment nous avons pu lire dans les causes énumérées dans le présent module des causes qui ne nous paraissent pas tellement justes. Je vous remercie. À travers le rapport PAVEC, nous avons vu que le Bénin n'a pas du tout occupé un bon rang. Ce qui nous a fait réfléchir au cours de cette formation. Comment faire pour relever ce défi? Pour que notre pays soit aussi cité parmi les pays, disons les meilleurs pays. Donc nous avons pris conscience et nous avons, disons, trouvé des résolutions pour en sortir. Je vous remercie. Nous avons été ravis de prendre connaissance avec ce rapport parce que ça attire notre attention sur le rôle que nous devons jouer dans la réussite du système éducatif. Parce que nous, avec ce rapport, nous voyons que nous sommes presque à la traîne, parmi les derniers. Par contre, il y a des écoles, il y a des pays qui ont un fort pourcentage
Donc ça attire l'attention de tout un chacun de nous pour que nous puissions prendre conscience et travailler comme cela se doit pour la réussite du système, pour que nous-mêmes nous puissions, le Bénin aussi puisse être rehaussé au niveau au moins des pays qui sont à 90%, pourquoi pas à 95%. Je passe et je vais juste maintenant au rapport PASEC. Je voudrais féliciter donc toutes les missions qui ont travaillé dans ce sens. Parce que ces missions ont fait un bon diagnostic des problèmes qui minent notre système et ont perçu que le rendement scolaire béninois ne favorise pas vraiment l'atteinte des objectifs et la réalisation des finalités que l'école béninoise s'est assignée. Quand nous allons dans la loi d'orientation de l'éducation nationale, les finalités de l'école béninoise sont bien énumérées. Les objectifs sont bien clairs et il faut travailler pour. Si nous travaillons pour, il n'y a pas de problème à soulever par rapport donc aux résultats scolaires. Donc la position du Bénin ne nous arrange pas parce que nos enfants alors n'étudient pas, n'émergent pas et ils n'auront pas donc un lendemain assuré. Or, le rôle de l'éducation, c'est de forger l'enfant de manière donc à l'insérer promptement, proprement, solidairement dans la société. Et c'est ça ce que nous devons donc nous battre à défendre maintenant. Et nous en avons pris également conscience pour dire que désormais, chacun de nous devrait se battre dans sa classe pour effectivement améliorer les pratiques. Et qu'il y ait des initiatives heureuses en matière de la gestion des programmes. Que nous ne soyons pas crispés quand nous développons les activités d'apprentissage en classe, mais chacun se considère comme un petit pédagogue en herbe qui apporte du sien pour le développement heureux et harmonieux donc des programmes d'études, toutes choses qui concourent donc à l'amélioration des résultats scolaires. S'agissant de la lecture, l'écriture au C1, c'est un thème également dans le document. Et ça nous a permis, c'est un remue-ménage. Ça nous a permis de faire un feedback sur les démarches appropriées, ce qu'on nous avait donné. Mais en plus de ça, si à chaque fois il peut y avoir ces recyclages-là, je pense qu'on n'aura pas grande difficulté à dérouler ces activités-là avec nos apprenants. Cette formation nous a permis, en tant qu'enseignants, d'améliorer notre français. Ça nous a permis aussi d'avoir quelques solutions, quelques éclaircissements par rapport à nos nuances que nous avons sur le français didactique pour ne pas enseigner du faux aux enfants. Et nous suggérons que, premièrement, que les documents nous parviennent à temps et qu'on ne privilégie pas certaines circoncisions et laisser d'autres parce que tout enseignant est fait pour garder une classe. Pourquoi prendre l'un et laisser d'autres?